L'histoire de ma patiente qui était tellement déprimée parce qu'elle avait des amis qui se moquaient de son image vu qu'elle était en situation d'obésité, son mari qui était à son dos, ses enfants, sa famille, bref, le boulot, rien n'allait plus. Et puis la grossophobie au boulot, c'en était encore un problème. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre de la capsule santé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression parce que ça affecte mes patients de par mes réseaux sociaux, qui viennent en cabinet en consultation et aussi mes patients de la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je prends un laps de temps pour vous dire comment contrecarrer cette histoire de dépression parce que c'est un problème psychologique, c'est un problème de santé mentale très courant que j'ai pu enregistrer en fait. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la vie. Donc déjà, pour un premier temps, je vais vous parler de la vie. La vie est parsemée de plus d'épines que de fleurs. La dépression affecte l'humeur, la pensée, le comportement de l'individu. Donc, on voit dans le regard des personnes en dépression une certaine clarté. Donc, ça se voit dans les yeux. Il y a cette pensée vide, perte d'espoir, perte de tout goût et puis nombreux sombres comme ça à la recherche du plaisir à manger, avoir des comportements, des troubles de comportement. Donc on peut aussi observer la boulimie, l'anorexie, il y a pas mal de choses et puis on a aussi des envies même de suicide et des fortes dépressions peuvent finir aussi dans les urgences ou même voilà au cimetière. Donc, je vois des patients avec une faible estime de soi, un sentiment de désespoir, des troubles de sommeil, d'appétit, une sensation de fatigue et même des idées noires. Donc, je vois de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir parler de façon collective à pas mal de mes patients qui m'écoutent en ce moment. Je vous salue. Avec ce nouveau concept de vie, confinement, déconfinement, couvre-feu, j'ai une nouvelle classe de patients qui viennent me voir. C'est le stress. Ils ont cet état de stress perpétuel et chronique. C'est la dépression. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de dépression, mais aussi l'effet néfaste que ça peut avoir par rapport à votre santé. Je vais également vous parler en fait du fait que vous laissez parfois certains stress vous affecter alors que vous pouvez également éviter. Donc en fait, je vais vous parler. On a deux vies. La deuxième commence le jour où on s'en rend compte qu'on en a qu'une. Pendant qu'une personne est en dépression, il y a deux mécanismes qui se mettent en œuvre. Soit la personne cherche le plaisir, soit cette personne est en retrait. Donc, la personne en dépression va forcément chercher à avoir un certain réconfort dans les aliments de plaisir. Donc, va tourner vers les aliments ayant une forte palatabilité. Ça va être les aliments les plus gras ou les plus sucrés ou un trouble de comportement, les grignotages. Donc, on va donc avoir cette dépression qui peut être à l'origine d'une mauvaise alimentation. Et d'autre part, il y aura cette sédentarité vu que la personne se sera recroquevillée peut-être devant un film ou dans son lit. Voilà, cet état d'asthénie qui va conduire à ce que l'activité physique soit moindre. Donc, l'obésité est d'ailleurs une cause, aussi comme une conséquence, parce que ça peut survenir avant ou après. De par les études de l'OMS, 58 personnes obèses souffrent de dépression. Donc, ça peut survenir avant ou après. Dans les troubles anxieux, on aura des personnes qui vont prendre la nourriture comme un anxiolytique. Donc, ils vont avoir à grignoter pour pouvoir trouver ce réconfort. La pyramide des besoins, peu importe la pyramide dont vous allez choisir. On a besoin d'avoir des relations. On est dans un monde où on a besoin tous les jours de côtoyer des autres pour pouvoir soit avancer ou reculer, ou des gens qui vont être des acteurs dans notre vie. Si vous voulez une vie heureuse, ne prenez toujours pas tout au sérieux, tout au troisième degré. Parfois, c'est pas si grave que ça. Trouvez des solutions. Ça ne sert à rien de rester en dépression. Si vous êtes en situation, quelque chose qui vous déprime, trouvez une solution parce que ça ne sert à rien en fait. Si vous restez coincé dans votre lit, ça va rien faire à changer à ce problème-là. Donc, si vous voulez une vie heureuse, attachez-vous à un but et non à des personnes parce que tôt ou tard, vous savez, même votre ombre, même l'ombre, ça vous lâche. Quand il pleut, l'ombre s'en va. Donc, attachez-vous à un but et des objectifs. Prenez soin de vous. Prenez le temps d'avoir une activité physique. Ça aide énormément à se défouler et puis d'avoir cette sérénité, cette décharge d'hormones qui pourront vous faire du bien.
Ça pourrait être dans un milieu professionnel, ça pourrait être chez soi, ça pourrait être avec des amis. On a besoin de relations. Et comment gérer ces relations pour que ça n'affecte pas notre psyché et que nous puissions toujours créer cette bulle qui nous protège afin de nous empêcher de sombrer dans la dépression. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de vous expliciter de façon scientifique le genre de corrélation qui existe entre les êtres humains. Comme ça, ce sera à vous de percevoir ce qui serait toxique pour vous et puis sur quel genre de relation par rapport à tout ce dont vous côtoyez qui pourrait être toxique et qui vous font par ailleurs sombrer dans la dépression. Le parasite doit tirer le bénéfice sur l'autre pour se nourrir. Donc, il s'en fiche carrément de l'autre. Donc, vous avez certainement des personnes dans votre vie qui vous absorbent de l'énergie. C'est ça les relations toxiques. Donc, à vous de voir. Vous allez forcément aussi avoir des gens dans votre vie qui sont de façon neutre. Ça signifie les gens cohabitent, mais personne n'influence l'autre. Vous aurez aussi des relations de type neutre. Donc, personne n'influencera l'autre, mais personne n'apportera rien à l'autre. Et à quoi ça sert d'avoir ce type de relation si ça ne vous avance en rien? Donc, à vous de voir. Quand on parle de commensalisme, c'est comme si vous avez un groupe d'amis. Je prends un exemple. Vous avez un groupe d'amis, les uns tirent les bénéfices par rapport aux autres. Mais il y en a qui ne profitent rien. C'est comme s'il y avait un groupe d'amis. Et puis, il y en a qui sont des répétiteurs, en fait, par rapport à un certain cours de maths que l'un ou des autres n'avaient pas bien compris. Mais les autres ne les apporteront rien. Donc, c'est à peu près ça. Je prends juste un exemple. Mais ça peut être au travail, ça peut être n'importe où, ça peut être dans la vie sociale, votre voisin, ça peut être dans la famille, peu importe. Donc, ça s'appelle le commensalisme. Dans ce cas-là, la personne qui ne reçoit rien peut être en situation de souffrance. Donc, à vous d'analyser dans votre vie des personnes qui sont dans cette situation et de pouvoir comprendre. Parce que le but aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre de quel stade on est. Dans la vie quotidienne, vous pouvez rencontrer des gens avec qui vous réagissez en symbiose. Donc, c'est une association biologique durable et réciproquement, je dis bien réciproquement profitable entre deux personnes. Donc, si vous êtes dans une relation donnant-donnant et que tout le monde se sent bien, vous agissez en symbiose. Et c'est justement ce genre de relation qui est le plus bénéfique. Parce que si c'est avec des amis, de la famille, peu importe, ça va forcément vous tirer vers le haut. Parce que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Donc, c'est... Tout le monde aspire à ça en fait, mais parfois dans la vie c'est injuste, mais on n'a pas toujours ça. Et puis dans la vie, il y a des personnes qui sont des prédateurs. Donc c'est ce type de relation où il y a le prédateur et il y a des proies. Donc ce prédateur, quoi que vous fassiez, que vous soyez gentil, attentionné, poli, soumise, peu importe dans votre relation, au travail, que vous fassiez tout comme il faut, vous êtes des proies. Donc le but c'est de vous casser, de vous atteindre, de vous démoraliser, de vous démunir. Vous êtes la proie. C'est comme quand un lion attrape sa proie et joue avec la proie jusqu'à ce que la proie crève. Donc, si vous ne fuyez pas ce type de relation, vous êtes habilité. Vous allez finir par mourir. Après, l'histoire de ma patiente qui était tellement déprimée parce qu'elle avait des amis qui se moquaient de son image vu qu'elle était en situation d'obésité, son mari qui était à son dos, ses enfants, sa famille, bref, le boulot, rien n'allait plus. Et puis la grossophobie au boulot, c'en était encore un problème. Tout ce que je vais dire, c'est que pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Ne cours surtout pas après ceux qui t'ignorent. Aime ceux qui sont présents et oublie surtout ceux qui t'ont laissé. Parce que ça ne sert à rien de courir après des choses qui ne feront que remuer le couteau dans la plaie. Ça ne sert à rien de courir après des gens qui n'ont rien, absolument rien à foutre de toi. Donc, pour tout dire, dans la vie, il faut laisser partir ce qui s'en va et laisser venir tout ce qui vient. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.